Elle a crié devant mes amis que son ex était meilleur dans l'intimité. En silence, j'ai annulé sa carte bancaire et j'ai commandé un VTC. Son sourire moqueur s'est transformé en désespoir lorsqu'elle a vu la destination sur son téléphone. J'ai annulé sa carte au beau milieu du barbecue, devant 20 personnes, alors qu'elle avait encore sa bière à la main et que le rap de son ex-petite amie résonnait dans les enceintes. Elle a ri. Elle a cru que je plaisantais jusqu'à ce que j'ouvre l'application Uber et que je tape l'adresse de la cité où habitait Kevin. Destination, 847 rue des Acacias, cité du Parc, Vénissieux. Temps estimé, 18 minutes. Prix, 35 €. La dernière facture que je paierai pour elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme qui construit des murs de ses propres mains n'accepte pas le manque de respect. Et s'il l'accepte, c'est parce qu'il planifie déjà la démolition. Je m'appelle Aurélien, j'ai 34 ans et je suis propriétaire d'Aurélien Rénovation, une entreprise de BTP ici à Lyon. J'ai commencé comme aide-maçon à 16 ans, quand mon père, qui était chef de chantier, m'a emmené pour la première fois sur un chantier dans le quartier de la Croix-Rousse. Je me souviens encore aujourd'hui de l'odeur du ciment frais mélangé à la sueur, du bruit de la bétonnière tournant sans arrêt, du soleil de plomb tapant sur ma nuque pendant que je portais des seaux de mortier, montant des échafaudages sans garde-corps. Je gagnais 50 € par jour, pour 10 heures de travail acharné, les mains pleines de callosité, le dos en compote, les genoux écorchés à force de rester accroupi pour enduire les murs. Mais j'ai appris. J'ai appris à niveler un sol, à monter un mur d'aplomb, à faire le ferraillage d'une dalle, à poser une toiture sans tomber, à toucher à la plomberie et à l'électricité. Chaque technique m'a été enseignée par mon père avec la patience de celui qui sait qu'il transmet un savoir valant plus qu'un diplôme. À 18 ans, je savais déjà construire une maison de A à Z. À 20 ans, j'étais déjà considéré comme l'un des meilleurs maçons de la région. À 23 ans, j'ai été promu chef de chantier. Je commandais des équipes de 10, 15 hommes. Je gérais le matériel, les délais, la qualité. Les gars me respectaient parce que je n'étais pas un petit patron de bureau. Je mettais la main à la pâte. S'il manquait un ouvrier, je prenais la truelle et j'enduisais. Si le travail prenait du retard, je restais jusqu'à 22 heures pour finir. À 28 ans, j'ai rassemblé tout l'argent que j'avais économisé depuis mes 16 ans, 25 000 € d'économie, et j'ai ouvert Aurélien Rénovation. J'ai commencé petit, avec des rénovations résidentielles, de la peinture, de l'enduit, le changement de sol, et j'ai grandi. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai 4 équipes travaillant simultanément sur différents chantiers, 15 employés fixes, 3 camions Iveco pour le transport de matériel et un chiffre d'affaires qui varie entre 15 000 et 20 000 € par mois, selon les contrats. Je rénove des appartements, je construis des villas, je réalise des projets commerciaux, le tout avec qualité et dans les délais. Mon nom sur le marché lyonnais est une référence. Je suis fils de maçon et petit-fils de maçon. Mon grand-père, Papy Jean, a construit la moitié des maisons du quartier de Gerlande de ses propres mains dans les années 70 et 80. Des maisons simples, mais solides. Fondation profonde, structure solide, toiture qui ne fuit pas. Mon père, Olivier, a terminé ce que le vieux avait commencé et s'est étendu vers Villeurbanne. Moi, j'ai multiplié, j'ai pris leur savoir, j'ai ajouté des formations techniques, des cours de gestion de chantier, des certifications et j'ai transformé cela en business. J'ai une villa de 2 étages que j'ai moi-même conçue et érigée, brique par brique, barre d'armature par barre d'armature, à Écully, l'une des communes qui a pris le plus de valeur dans la métropole de Lyon ces 5 dernières années. J'ai acheté le terrain en 2019, 300 mètres carrés, pour 150 000 €. J'ai passé un an à construire. Je travaillais sur les chantiers des clients la journée et sur ma maison le soir et les week-ends. J'ai monté les murs, coulé la dalle, posé la charpente, enduit, peint, posé le carrelage. Chaque détail a été pensé par moi. Chaque finition a été choisie par moi. 4 chambres, dont une suite parentale de 25 mètres carrés avec dressing et baignoire balnéo. 3 salles de bain complètes, un salon avec double hauteur sous plafond. Une cuisine américaine intégrée à l'espace gourmet, une piscine de 8 par 4 mètres avec une terrasse en bois de Kumaru tout autour. Un barbecue en maçonnerie avec une hotte en inox. Un évier, un plan de travail en granit noir du Zimbabwe. Des placards intégrés. Un garage couvert pour 3 voitures. Un portail automatique, des caméras de sécurité sous tous les angles, 220 mètres carrés de surface habitable.
Chaque centimètre carré là-bas contient ma sueur, mon histoire. Je conduis un Amarok 2021, gris anthracite, double cabine, moteur diesel 3.0, suspension renforcée, pneus Pirelli Scorpion, vitres teintées, système audio JBL, siège en cuir, entièrement payé. Je l'ai acheté content avec le bénéfice d'un gros chantier que j'ai fait dans une résidence privée des Monts d'Or. Je porte des polos Ralph Lauren, des jeans Wrangler, des bottes Caterpillar jaunes. J'ai un tatouage sur le bras droit avec le visage de mon père, mort d'un infarctus il y a 5 ans alors qu'il soulevait un sac de ciment de 35 kilos, 56 ans, travailleur jusqu'au dernier soupir. Sur l'avant-bras gauche, il y a une phrase en lettres gothiques que mon grand-père disait toujours, « Celui qui a des racines n'oublie pas d'où il vient ». Je n'oublie vraiment pas. J'ai rencontré Violette il y a 2 ans et demi à l'anniversaire d'une de mes cousines, Delphine, dans un gîte dans le Beaujolais. C'était un samedi soir, en juin 2023, la fête des 30 ans de Delphine. Il y avait environ 100 invités, barbecue à volonté, open bar, piste de danse, DJ jouant du rap français, de la pop, de l'afro-trap. J'y étais allé seul, sans engagement, juste pour saluer ma cousine et manger un peu de viande. C'est là que j'ai vu Violette. Elle avait 27 ans. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire dans le centre de Lyon. Elle gagnait 1 600 € par mois, mais on ne l'aurait pas dit. Elle s'habillait comme si elle en gagnait 10 000. Robe noire, courte, moulante, qui marquait chaque courbe de son corps. Talons aiguilles dorés, cheveux noirs lisses jusqu'à la taille, fraîchement lissés. Maquillage prononcé, rouge à lèvres rouges, fossile. Un corps de salle de sport, 1,65 m, taille fine, fesses rebondies, seins généreux, yeux en amande, bouche charnue, piercing au nez, tatouage de fleurs sur la cuisse gauche. Elle était sur la piste de danse, se déhanchant seule, une bouteille de Smirnoff Ice à la main, dansant sur du Jules comme si elle était payée pour ça. Elle attirait l'attention. Tous les hommes regardaient, moi aussi. On a échangé quelques regards. J'étais au bar en train de boire une Heineken glacée, discutant avec mes cousins. Elle est passée près de moi en allant aux toilettes, m'a bousculé exprès, s'est excusée avec ce sourire calculé, et a demandé mon nom. On a commencé à discuter. Elle était extravertie, bavarde, riait fort, touchait mon bras en parlant. Elle m'a raconté qu'elle était amie d'enfance de Delphine, qu'elle travaillait dans le dentaire, qu'elle adorait les fêtes, voyager, la plage, les boîtes de nuit. On a échangé nos numéros. On est sortis une semaine plus tard. Je l'ai emmenée dîner dans un petit bouchon lyonnais. On en a eu pour 80 €. Ensuite, on est allé au cinéma. On a regardé Fast and Furious 10, grand popcorn et soda. J'ai dépensé 40 €. Je m'en fichais. Je gagnais bien ma vie. Je pouvais assumer. Au cours des 2 mois suivants, on est sortis 7 autres fois, et c'est toujours moi qui payais. Restaurant, cinéma, bar à cocktail, week-end à Annecy. Elle n'a jamais proposé de partager. Je n'ai jamais demandé, je trouvais ça naturel. C'est l'homme qui paie. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. 3 mois plus tard, elle dormait chez moi 4 fois par semaine. Elle apportait sa brosse à dents, son pyjama, ses vêtements, occupait de l'espace dans mon armoire, utilisait mon shampoing, mon savon. Je m'en fichais. J'aimais sa compagnie, j'aimais rentrer chez moi et avoir quelqu'un qui m'attendait. 6 mois plus tard, elle a officiellement emménagé. Au début, c'était bien. Elle rangeait la maison, repassait le linge, faisait à manger. Ce n'était pas un chef, mais elle se débrouillait. Pâtes, steak haché, salade. Basique. Elle attendait que je rentre du travail avec la table mise, le repas chaud. On regardait Netflix dans le salon, moi la tête sur ses genoux pendant qu'elle me caressait les cheveux. Nous avions une vie intime épanouie. Elle était affectueuse, collante, m'appelait de mon amour toutes les 5 minutes. Elle postait des photos de nous sur Instagram avec des légendes romantiques. J'aimais ça. Je travaillais comme un forçat du lundi au samedi, souvent même le dimanche quand un chantier était en retard. Je rentrais à 19 h, 20 h, couvert de poussière, fatigué, le corps endolori, et elle était là, parfumée, apprêtée, souriante, à m'attendre. C'était un confort, un havre de paix. Mais Violette avait un sérieux problème. Elle était accro au statut, à l'apparence, au like, au succès sur Instagram. Il ne suffisait pas d'avoir une maison de 220 mètres carrés.
Elle voulait une maison dans une résidence sécurisée, comme celle de l'influenceuse Intel qui a 1 million d'abonnés. Il ne suffisait pas d'avoir la Maroc, une voiture à 50 000 euros. Elle voulait que j'achète un Range Rover pour ressembler à un entrepreneur à succès. Il ne suffisait pas d'aller à la mer les jours fériés, de rester dans un hôtel 3 étoiles. Elle voulait aller à Mykonos, à Dubaï, à Courchevel, séjourner dans des resorts 5 étoiles. De plus, elle vivait, et quand je dis vivait, c'est littéralement, sur Instagram. Elle se réveillait en regardant Instagram, prenait son petit déjeuner en regardant Instagram, déjeunait en regardant Instagram, passait tout l'après-midi à faire défiler le fil d'actualité, regardant les stories d'influenceuses, de femmes de joueurs de football, de filles à papa de Paris. Et elle a commencé à se plaindre. Aurélien, Jessica est allée à Dubaï avec son copain. Aurélien, le mari de Bérénice a changé de voiture, il a acheté une BMW X6. Aurélien, Apolline a fait des injections aux lèvres, elle est magnifique. Aurélien, pourquoi on ne fait pas une fête à la piscine? Ça fait 1 an qu'on n'utilise pas la piscine. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était un mercredi, début novembre 2024. J'étais au milieu d'un chantier complexe, la rénovation complète d'une maison de 3 étages dans le 6e arrondissement, l'un des quartiers chics de Lyon. Client pénible, perfectionniste, il changeait d'avis tout le temps, les délais étaient serrés. J'étais parti de la maison à 6 heures du matin et j'avais travaillé non-stop jusqu'à 20 heures. Je suis rentré couvert de poussière de briques, avec du ciment sec sur les bras, les bottes boueuses, mal au dos, mal à l'épaule, voulant juste prendre une douche, manger quelque chose et m'écrouler au lit. Violette était dans le salon, assise sur le canapé 3 places que j'avais acheté pour 2 000 euros. En peignoir rose duveteux, chaussons en fourrure, ongles fraîchement faits, une French manucure avec strass à 70 euros, regardant une télé-réalité sur la télé 65 pouces. Mon amour, j'ai eu une idée merveilleuse aujourd'hui, dit-elle avec animation, sans même me regarder. J'ai enlevé mes bottes dans le cellier. Dis-moi. On va faire un barbecue dimanche. Inviter les amis, mettre de la musique, profiter de la piscine. Ça fait longtemps qu'on ne l'utilise pas. La piscine reste là sans servir. C'est du gaspillage. J'ai soupiré profondément. Je suis entré dans le salon. Violette, dimanche je voulais me reposer. La semaine a été lourde. J'ai travaillé tous les jours de 6 heures à 20 heures. Je suis épuisé. Elle a fait la moue. Mais mon amour, la maison est si belle. Tu as construit une maison magnifique. C'est du gâchis de ne pas l'utiliser. On va faire un truc sympa. J'appelle mes amis. Tu appelles tes amis. Ça va être génial. J'aide à tout organiser. Tout organiser, dans son vocabulaire, signifiait faire la liste des courses et m'envoyer payer. Elle a insisté pendant 15 minutes, a argumenté, a fait du charme, a fait du chantage émotionnel subtil. Tu ne veux jamais rien faire avec moi, tu ne fais que travailler. On dirait que tu as honte de moi. J'ai cédé. D'accord. Mais rien de trop gros. 10, 15 personnes maximum. Je ne veux pas de bazar. Elle a sauté du canapé, m'a serré dans ses bras, m'a embrassé. Tu es le meilleur petit ami du monde. Je vais tout organiser. Ça va être incroyable. Ce que je ne savais pas, c'est que tout organiser signifiait que je financerais tout, tout seul. Samedi matin, 6 heures, elle m'a réveillé en secouant mon épaule. J'avais dormi tard vendredi, étant resté jusqu'à minuit à réviser le devis d'un nouveau chantier. J'étais mort de sommeil. Amour, réveille-toi. Il faut aller au supermarché tôt pour prendre les meilleures viandes. J'ai ouvert les yeux. Elle était tout apprêtée. Leggings noirs, brassière blanche, des baskets Nike Air Force que je lui avais offertes pour son anniversaire, d'une valeur de 120 euros. Cheveux attachés en queue de cheval, maquillage léger. Quelle heure il est? 6 heures du matin. Allez, amour. Plus on y va tôt, mieux c'est. Je me suis levé en grommelant. J'ai pris une douche rapide, enfilé un bermuda en jean et un t-shirt, et me suis brossé les dents. Nous sommes descendus. On est monté dans la Maroc. Elle a connecté son portable au Bluetooth et a mis une playlist de rap français. 6 heures du matin à écouter du Nino. Super début de samedi. Nous sommes arrivés chez Grand Frais à 6h40.
Le parking était déjà bondé. Nous avons pris un chariot. Elle a sorti son portable, ouvert une note. Regarde la liste que j'ai faite. J'ai lu 2 kilos de côte de bœuf, 20 saucisses de Toulouse, 20 merguez, 3 kilos d'ailes de poulet marinées, du fromage à griller, des salades, du pain. Plus les boissons, 2 caisses de Heineken, 3 bouteilles de rosé, des sodas, des jus. Nous sommes allés à la caisse. 338 €. J'ai payé avec ma carte. Amour, il faut aussi passer chez Métro pour le charbon, les couverts en plastique et les serviettes. Nous y sommes allés. 50 €. Nous sommes rentrés à la maison, avons déchargé les courses. Elle a tout rangé. Puis elle m'a regardé. Amour, je dois aller chez l'esthéticienne. J'ai rendez-vous à 14 h. Je reviens à 17 h. Pourquoi faire? Pour faire les cheveux, les ongles, les sourcils. Je ne vais pas recevoir les filles avec des ongles moches, hein? Combien? 150 €. J'ai pris mon portefeuille, sorti 3 billets de 50, je les lui ai donnés. Merci, mon amour. Tu es merveilleux. Elle est sortie à 13h30, et revenue à 18 h, cheveux bruchés, brillants, ongles en gel, sourcils parfaits, sentant le parfum cher. Nous avons dîné une pizza que j'ai commandée sur Uber Eats. 25 €. Nous avons regardé une série. Elle a dit qu'elle allait dormir tôt pour se réveiller belle. Dimanche s'est levé. Elle m'a réveillé à 7h30. Amour, je dois aller au centre commercial. J'ai oublié d'acheter une tenue pour aujourd'hui. Quelle tenue? Un nouveau maillot. Les miens sont vieux. Violette, tu as 5 maillots de bain. Mais aucun n'est bien pour poster des photos. S'il te plaît, amour, c'est rapide. Je me suis levé, j'ai pris le petit déjeuner. À 9 h, nous sommes allés au centre commercial de la Pardieu. Elle est entrée dans une boutique, a essayé 6 maillots différents. Elle a choisi un ensemble vert flashy. Plus un paréo en dentelle blanche. Combien ça fait? Ai-je demandé à la caisse. La vendeuse, 120 €. J'ai passé la carte. Sur le chemin du retour, j'ai fait les comptes mentalement. Barbecue, 388 €. Salon, 150 €. Vêtements, 120 €. Total, 658 €. Et je n'avais même pas encore allumé le barbecue. Nous sommes arrivés à la maison à 10h30. Je suis descendu, j'ai nettoyé la piscine, aspiré le fond, testé le chlore, régulé le pH, disposé les chaises longues sur la terrasse, testé le barbecue, nettoyé la grille. Violette s'est préparée. Maillot vert, paréo, sandales à talons, cheveux lâchés, maquillage impeccable. Elle a commencé à poster des stories. Hashtag barbecue à la maison. Hashtag la vie est belle. Les gens ont commencé à arriver à midi. Mes amis sont venus. Rémi, chef de chantier qui travaille avec moi depuis 4 ans, marié, 2 enfants. Clément, électricien, célibataire, 32 ans. Jules, plombier, 28 ans, fiancé. Marceau, maçon, 40 ans, père de 3 enfants. Tous avec leur épouse ou petite amie. Les amis de Violette sont venus, Jessica, coach sportive, 29 ans. Bérénice, vendeuse, mariée à un directeur de banque. Taï, maquilleuse, célibataire. Apolline, esthéticienne. Toutes sont arrivées en bikini échancré, paréo transparent, lunettes de soleil de marque. Portable à la main, prenant des selfies, postant des stories, filmant pour TikTok. J'ai pris mon poste au barbecue, allumé le charbon, attendu la braise, mis la côte de bœuf sur la grille. L'odeur a commencé à se répandre. J'étais là en short, togne, torse nu, en sueur, retournant la viande. Mes amis étaient dans la piscine à boire de la bière, parlant de football, de chantier, de la vie. Leurs femmes, plus discrètes, discutaient entre elles. Les amis de Violette étaient d'un autre niveau. Elles ont commencé à boire avant même de manger. Rosé, bière, cocktail à la vodka qu'elles ont fait elles-mêmes avec ma bouteille de Grey Goose que je gardais pour une occasion spéciale. Musique forte sur l'enceinte JBL. Du rap, que du rap. Jules, Nino, PNL. Les basses à fond. Violette était au centre de l'attention, dansant, se déhanchant,
faisant des chorégraphies avec ses amis, filmant des vidéos pour TikTok, riant fort, criant. Elle en était déjà à sa 3e bière et il était 13h30. J'ai servi la viande, coupée en tranches épaisses, saignantes, juteuses. Les gens ont mangé, ont fait des éloges. Je travaillais, tout le monde s'amusait. 14h, soleil au zénith. Violette était déjà éméchée, la voix pâteuse, le rire incontrôlé. C'est là que c'est arrivé. Violette m'a demandé de mettre une musique spécifique. Amour, mais cette musique que j'adore, celle de Jules, Chiquita. Mais là, allez. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai pris son portable, je suis allé sur Spotify, j'ai mis la musique. Le rythme a commencé. Violette a poussé un cri. Ah, cette musique. J'aime trop. Elle a commencé à danser. Mais différemment, plus provocante, se déhanchant de dos, s'accroupissant. Ses amis l'ont encouragée. Vas-y, Vio. T'assures, meuf. Mes amis étaient mal à l'aise. Ils m'ont regardé, puis le sol. L'ambiance était bizarre. Et là, c'est venu. Violette était de dos par rapport à moi, près de la piscine, quand elle a crié fort pour que tout le monde entende. Ah, les gens, cette musique me rappelle Kevin. C'était notre chanson. J'ai arrêté de retourner les saucisses. Je l'ai regardé. Jessica, son amie, a demandé « C'est qui Kevin ?» Violette, complètement ivre, sans filtre, a répondu avec un volume que je suis sûr que le voisin d'à côté a entendu. Mon ex. On est sortis ensemble 3 ans. Il était trop fort. Il avait la tchatch, lui. Ce n'est pas comme Aurélien, qui est trop coincé. Trop amour, faisons ça doucement. Ah, amour, laisse-moi te faire un bisou dans le cou. Kevin savait y faire, vous voyez? On faisait des trucs de fou. On sortait en boîte jusqu'au matin, on vivait d'adrénaline. Silence. La musique a continué, mais plus personne ne bougeait. Mes amis m'ont regardé avec cette tête de merde, mec. Leurs femmes ont détourné le regard, gênées. J'ai senti mon sang chauffer. J'ai eu envie de crier, de l'humilier comme elle m'avait humilié. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai posé la pince à viande, je me suis essuyé les mains, j'ai marché jusqu'à l'enceinte, et je l'ai éteinte. Le silence est devenu encore plus lourd. Violette s'est tournée vers moi en titubant. Amour, pourquoi tu as éteint? Je n'ai pas répondu. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. Je l'ai regardée dans les yeux. D'une voix basse et rauque. Répète ce que tu viens de dire. Elle a eu ce petit rire nerveux. Ah, Aurélien, relax. C'était pour rire. Répète ce que tu as dit sur Kevin. Ma voix est sortie forte et grave. Tout le monde a sursauté. Ses amis ont essayé d'intervenir. Ah, Aurélien, elle a trop bu. Je l'ai regardé, un regard qui l'a fait se taire. Je me suis retourné vers Violette. J'attends. Elle, ivre, encouragée par l'alcool et ses copines, a doublé la mise. Elle a croisé les bras, relevé le menton. J'ai dit que Kevin était plus entreprenant que toi. Et c'est vrai. Tu es ennuyeux à mourir, Aurélien. Tu ne sais que travailler. Tu ne sais pas profiter de la vie. Kevin était meilleur au lit, bien meilleur. Il était plus drôle, plus fou. Toi, tu ne sers qu'à payer les factures. Pour ça. Tu es excellent. Silence absolu. J'ai pris mon portable, je l'ai déverrouillé. Je suis entré dans l'application de ma banque, je suis allé dans mes cartes. Il y avait 2 cartes, la mienne principale et la sienne additionnelle. Limite de 1 500 €. Elle l'utilisait tous les mois. Supermarché, vêtements, coiffeur, Uber, restaurant. J'ai cliqué sur bloquer définitivement. Un pop-up est apparu, êtes-vous sûr de vouloir bloquer cette carte? Cette action est irréversible. J'ai cliqué sur oui. Carte bloquée avec succès. J'ai tourné l'écran du portable vers elle. D'une voix calme et glaciale. Carte annulée. Tu as dit que je ne servais qu'à payer les factures, alors j'ai arrêté de payer. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage a changé, passant d'arrogant à confus. Quoi? Aurélien, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai ignoré.
J'ai ouvert l'application Uber. J'ai tapé l'adresse, rue des Acacias, 847, Cité du Parc, Vénissieux. C'est là que Kevin habitait. Un quartier sensible de la banlieue lyonnaise. Un lieu où il peut y avoir des tensions. J'ai sélectionné Uber Berlin. Je voulais que son voyage de retour vers le passé soit confortable. Confirmation. Prix, 35 €. Arrivée du chauffeur, 4 minutes. J'ai montré l'écran. VTC commandé. Destination, chez Kevin. Puisqu'il est meilleur, je viens de payer ton dernier voyage. La voiture arrive. Tu as 4 minutes pour te préparer. Elle a commencé à comprendre. Le sourire est mort. Aurélien, arrête ça. Ce n'est pas drôle. En effet. Ça ne l'a jamais été. Ses amis se sont levés. Aurélien, pour l'amour de Dieu, elle a trop bu. Sortez de chez moi maintenant, vous toutes. Ma voix est sortie comme un rugissement. Rémi, Clément, Jules et Marceau se sont levés instinctivement. Vous avez 2 minutes. Celles qui ne sortent pas, j'appelle la gendarmerie. Jessica, Bérénice, Taï, Apolline, tout ont pris leur sac en courant. Il ne restait que moi, Violette et mes 4 amis avec leurs épouses. J'ai regardé Rémi. Vous pouvez rester. J'ai monté les escaliers, pris 3 grands sacs poubelles. Je suis retourné dans la chambre, j'ai ouvert sa penderie, et j'ai commencé à jeter les vêtements dans les sacs. Robe, pantalon, jupe, tout mélangé. J'ai ouvert les tiroirs, sous-vêtements, lingerie, tout dedans. Je suis allé dans la salle de bain. Shampoing, maquillage, parfum, sèche-cheveux, lisseur, tout dans le sac. J'ai pris ses chaussures. 23 paires. Tout dedans. Violette est montée derrière moi en criant « Aurélien, tu es fou ? Arrête ça. Je te demande pardon. » Je l'ignorais. J'ai fermé les 3 sacs, je suis descendu. J'ai ouvert le portail, et j'ai jeté les 3 sacs sur le trottoir. Le VTC est arrivé. Une Peugeot 508 noire. J'ai ouvert la porte arrière, j'ai regardé Violette, qui était en pleurs, le maquillage coulant. Monte. Aurélien, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Je t'aime. Monte dans la voiture, Violette. Je n'y vais pas. J'ai marché jusqu'à elle. 1m83, 97 kg. Elle, 1m65, 52 kg. J'ai parlé tout doucement. Monte dans la voiture maintenant ou la situation deviendra encore plus désagréable pour toi. Elle a vu dans mes yeux que je ne plaisantais pas. Elle a pleuré plus fort, mais a marché jusqu'à la voiture. J'ai pris les 3 sacs, ouvert le coffre, jeté les 3 dedans, puis les fermé. Je suis allé voir le chauffeur. La destination est correcte sur l'application. Si elle demande de changer, vous ignorez. C'est payé. Plus 10 € de pourboire pour vous. Il a hoché la tête. J'ai tapé sur le toit de la voiture. Vous pouvez y aller. Il a démarré. Violette regardait par la fenêtre arrière, désespérée. Je suis resté debout sur le trottoir, bras croisés, regardant la voiture disparaître. Quand la voiture a disparu, j'ai respiré profondément. Une légèreté. Je suis retourné à la maison. Rémi, Clément, Jules, Marceau et leurs femmes étaient dans le salon en silence. Je suis allé jusqu'à la glacière. J'ai pris une Heineken. J'ai bu une longue gorgée et j'ai regardé mes amis. Les ordures sont sorties. Ceux qui veulent rester, restez. Il y a de la viande, de la bière. Ceux qui trouvent ça déplacé, la porte est ouverte. Mais on ne parle plus de ce qui s'est passé. Rémi a souri, a levé sa bière. On reste, mec. Cette fille avait un problème. Tu as fait ce qu'il fallait. Clément a approuvé. À ta place, j'aurais peut-être réagi différemment, mais tu as géré. Marceau a mis la main sur mon épaule. Un vrai mec n'accepte pas ça. T'es un bon, mon frère. J'ai remis de la musique, mais pas du rap. J'ai mis des classiques, du Jean-Jacques Goldman, du Johnny Hallyday. La bande s'est remise à manger, à boire. L'ambiance s'est détendue. Nous sommes restés jusqu'à 20 h. Quand tout le monde est parti, j'ai tout nettoyé.
À 22 heures, la maison était impeccable. J'ai pris une douche, mis un short. J'ai ouvert une bière, me suis assis sur le canapé, et allumé la télé. Mon portable a sonné à 23h20, numéro masqué. J'ai décroché. Allô, Aurélien? C'est Violette. Voix pleurnicharde. Je suis chez Kevin. Il ne veut pas me recevoir. Il est avec une autre femme. Il m'a dit de partir. S'il te plaît, Aurélien, viens me chercher. Je n'ai pas d'argent. L'endroit ici est dangereux. J'ai peur. J'ai bu une gorgée de bière. Violette, je t'ai envoyé à l'endroit que tu disais être meilleur. Si ce n'est pas mieux, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Tu as choisi de comparer. Maintenant, vis avec la comparaison. Aurélien, pour l'amour de Dieu, il fait noir ici. Il y a des scooters qui roulent vite. Je vais avoir des problèmes. Viens me chercher, s'il te plaît. Tu ne vas pas avoir de problème. Tu vas apprendre. Apprendre qu'humilier en public celui qui te respecte a des conséquences. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Violette. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes la maison, la voiture, la carte de crédit, la vie confortable. Mais je ne suis pas un hôtel, ni une banque, ni une seconde option. Tu as voulu Kevin? Débrouille-toi avec lui. Ah, non, j'oubliais. Ta carte est bloquée. Bonne chance. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. 3 jours plus tard, sa mère, Madame Clémence, m'a appelé. Aurélien, Violette est ici, elle pleure toute la journée. Elle a fait une erreur, je sais. Mais ne peux-tu pas lui pardonner? Madame Clémence, avec tout mon respect, votre fille est adulte. Elle m'a manqué de respect devant 20 personnes. Elle m'a humilié publiquement. C'est terminé. J'ai raccroché. Bloqué. Le vendredi, j'ai appelé un serrurier. J'ai changé les 3 serrures de la maison. Coût total, 500 €. Cher? Non. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Le samedi, j'ai mis la maison en vente. Je l'ai vendue en 3 semaines pour 450 000 €. Avec cet argent, j'ai acheté un terrain plus grand dans les Monts d'Or pour 200 000 €. J'ai commencé à construire une nouvelle maison. Elle devrait être prête en avril. Et c'est lors de l'achat de ce terrain que j'ai rencontré Manon. Elle est architecte, a son propre cabinet, 32 ans. Divorcée, sans enfant. Grande, 1,70 m. Mince, les cheveux châtains courts. Des lunettes de vue, un style intellectuel. Simple et élégante. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur l'immobilier durable. Nous avons discuté. Nous avons échangé nos cartes. Je l'ai engagée pour faire le projet de ma nouvelle maison. Au cours des 3 mois du projet, nous nous sommes rapprochés. Les réunions sont devenues des cafés. Les cafés des dîners. Elle paie sa part. Toujours. Quand je paie, elle me fait un virement Lydia. Elle conduit une Jeep Compass qu'elle a elle-même financée. Elle ne demande rien. Elle offre partenariat, respect, admiration. Aujourd'hui, 10 mois après ce barbecue, ma vie est comme ça, Aurélien Rénovation a conclu 8 nouveaux gros contrats. Le chiffre d'affaires mensuel moyen est monté à 25 000 €. J'ai embauché 8 employés de plus. La nouvelle maison est prête à 80%. Projet de Manon, piscine à débordement, salle de cinéma. Elle sera prête dans 2 mois. Je suis avec Manon depuis 6 mois. C'est une relation officielle. Quand la maison sera prête, je lui proposerai de venir vivre avec moi, avec respect. Violette, d'après son Instagram, que j'ai regardé une fois par curiosité, a recommencé à travailler. Vendeuse dans une boutique de vêtements au centre commercial Confluence. Au SMIC plus commission. Elle habite dans un T2 en location avec sa mère. Elle partage un loyer de 700 €. Elle prend les transports en commun. Son Instagram a maintenant des photos simples, une fille ordinaire vivant une vie ordinaire, payant le prix d'avoir sous-estimé celui qui soutenait son château. Et j'ai appris 3 leçons que je garderai pour le reste de ma vie. Première, quand quelqu'un vous compare à un ex dans votre propre maison, ne donnez pas de seconde chance.
Donnez un aller simple pour le passé qu'il ou elle aime tant. Deuxième, celui qui sert à payer les factures ne sert pas à être humilié. Soit on vous respecte entièrement, soit on vous perd entièrement. Troisième, les problèmes, on s'en débarrasse. On ne les garde pas, on ne les recycle pas. On s'en sépare et on continue sa vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Commentaire, je sais que cette histoire a pu être intense pour beaucoup d'entre vous. Elle nous rappelle avant tout l'importance fondamentale du respect de soi. Savoir poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais une preuve d'amour envers soi-même. Nos paroles ont un poids, et nous sommes responsables des liens que nous construisons ou que nous détruisons. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la décision de protéger sa propre paix intérieure. Le but n'est jamais de détruire l'autre, mais de se reconstruire soi-même, loin du chaos. Choisir la sérénité et s'entourer de bienveillance est une démarche active que nous pouvons tous adopter. La guérison commence réellement quand on décide de bâtir un avenir sain plutôt que de revivre un passé douloureux. Je vous souhaite sincèrement de toujours trouver le courage de choisir ce qui vous fait grandir et vous respecte. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.